Bonjour, alors je pensais très sincèrement et très honnêtement avoir déjà parlé de ce sujet que je vous propose aujourd'hui, qui est donc la récupération de bouchons, afin de faire éventuellement des réacteurs ou des moteurs, des trucs comme ça. Voilà, je pensais sincèrement avoir traité du sujet, visiblement c'est pas le cas, donc voilà, je profite d'avoir fouillé justement dans pas mal de bouchons pour vous présenter tout cela. En fait, vous le savez, je fais quand même pas mal de kits bash et de vaisseaux spatiaux donc en maquette. Et s'il y a bien quelque chose qui caractérise un vaisseau spatial, à moins d'être vraiment très 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 étrange et pas du tout comme on l'entend nous, il y a des réacteurs. Des réacteurs qui ont différentes formes mais qui sont bel et bien là. Et il se trouve qu'en fait, il y a bien des années de cela, vraiment à mes tout débuts de maquettiste, de jeune maquettiste, on m'avait offert la maquette LR de la fusée Ariane, hein. Dans le genre, il y a des réacteurs, c'est quand même pas mal, mais pour le coup, c'est pas justement l'aspect réacteur que j'ai noté sur cette maquette, qui d'ailleurs au passage est assez peu détaillée et pas très belle, mais le fait que c'était un assemblage de tubes et notamment d'éléments qui me faisaient penser justement à ce genre de bouchon. Voilà, et donc du coup, et c'est quelque chose qui m'est resté en tête. Vous voyez, si vous prenez, bon là c'est trop petit, mais si vous prenez par exemple ça comme ça, voilà, vous avez éventuellement le haut d'une fusée façon fusée Ariane ou quoi, mais c'est ce genre de choses, ce genre de détails ici là qui m'a fait penser à des bouchons. Très très rapidement, je me suis dit en fait cette maquette, cette fusée, j'aurais pu la faire tout seul comme un grand, avec des tubes et des bouchons. Voilà, et ça m'était resté en tête. Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'en fait, au final, pas mal de bouteilles, en tout cas à mon époque, et surtout de biberons, ont aussi des formes qui peuvent faire penser à des fusées, voire des réacteurs. Et j'ai pas retrouvé ce que je voulais pour illustrer mon propos autour des réacteurs, notamment du Star Destroyer de la guerre des étoiles. Mais là, vous avez par exemple ceci, qui est très clairement donc un capuchon, donc un bouchon en fait, que l'on place sur certainement une tétine ou un biberon. C'est moins grand que d'habitude, enfin je pense que c'est ça. Mais il y a plein de bouchons, et même si c'est un peu mou, tant pis. Il y a plein de bouchons et d'éléments comme ça, de puériculture et notamment de biberons. Que vous trouverez assez facilement, parce que certaines personnes, effectivement ils ont raison, ne veulent pas utiliser certains éléments en plastique qui sont susceptibles de contenir je ne sais quel produit dangereux pour les nourrissons, mais bon, pour nous on s'en fout. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut éventuellement récupérer pour faire aussi bien des fusées, des capsules ou quoi, mais surtout des réacteurs. Si vous regardez bien la forme de cette cloche, on va dire, ça peut ressembler à certains des moteurs de Star Destroyer, sauf que j'ai pas retrouvé encore une fois ces objets là, ça doit être quelque part dans mes affaires, mais voilà, il se trouve que les réacteurs de Star Destroyer de la guerre des étoiles, peut-être le premier film, peut-être le second, je ne sais pas, était fait en fait avec des œufs en plastique qui étaient coupés de manière longitudinale. J'espère que c'est comme ça que ça se dit. Et donc il y avait une partie comme ça en cloche et une autre un petit peu plus, on va dire, sphérique. Et la particularité de ces œufs, c'est qu'en fait c'était ni plus ni moins que des gâchapones, ça s'appelait pas comme ça, mais des trucs qu'on pouvait trouver dans des machines aux États-Unis et qui contenaient, figurez-vous, des chaussettes. Je le sais parce que j'en ai acheté à Starship Modeler il y a des années, que ça m'a fait rire et que j'avais du coup donc les éléments plastiques qui étaient le vrai objet qui avait servi à faire le modèle de tournage d'un Star Destroyer de la guerre des étoiles. Moi je trouvais ça super amusant, voilà, et malheureusement je peux pas vous le présenter, mais c'est un fait. Donc c'est pas un bouchon, mais on se retrouve aussi quand même avec la logique des bouchons et même des tubes. Pourquoi j'ai mis des tubes aussi, c'est parce que déjà ces tubes là ont des bouchons, mais on y reviendra tout à l'heure. Le truc qui est le plus vraiment le plus évident pour les réacteurs
de vaisseaux ou d'avions futuristes ou quoi, c'est ce genre de choses. Même si c'est pas exactement ce qu'on voit par exemple sur un F-14, on en est même très loin, c'est quelque chose qui peut faire penser à des réacteurs. Et c'est justement le genre de choses qu'on trouve dans certains tubes dentifrice, voilà. Et le principal, c'est que par contre, on se retrouve avec des bouchons de la même taille, du même genre, de la même famille, j'allais dire, parce qu'on pourrait croire qu'ils sont tous identiques, mais c'est pas le cas. Là, c'est les mêmes. Celui-ci est plus petit, et il n'a pas de bord, par exemple. Voilà, ça c'est un dentifrice de base, hein, voilà. Mais vous avez aussi des tubes dentifrice qui n'ont pas du tout ce genre de bouchon. Pour autant, est-ce que ce sont des bouchons qu'on ne saurait utiliser? Eh bien, en fait, figurez-vous qu'on peut aussi les utiliser, mais pas comme réacteur. Encore une fois, là, il y a utilisation de bouchons qui peut faire penser à des réacteurs, et j'illustre mon propos immédiatement avec un kit bash de Viper. Ça c'est des kits bash que j'ai fait ces 10 dernières années, et j'ai utilisé des réacteurs souvent de maquette, mais parfois ce n'était pas le cas, et donc je vais vous montrer ça d'ailleurs. Par exemple ici, donc là, il n'est pas complet, hein, mais je vous l'ai déjà présenté. Un Viper fait à partir d'un super étendard, je crois. Et vous avez quand même non seulement les 3 moteurs, mais surtout donc ces 3 réacteurs donc sont faits avec donc des bouchons dentifrice identiques a priori. Mais surtout, vous avez à l'intérieur, pour compléter tout ça, j'ai mis des boutons pression, si je me rappelle bien. Et je pense que ça marche pas trop mal, hein. Franchement, ça fonctionne. Voilà, voilà. Vous avez également celui-ci, qui est fait à partir d'un F-16. Et vous voyez, pareil. Bon, lui, il a carrément 5 réacteurs, mais vous en avez 2 qui sont faits avec des option parts de Wave, je crois, en plastique classique. Et puis là, par contre, c'est des bouchons de dentifrice. Et je serais incapable de vous dire si j'ai vraiment coupé à l'intérieur pour voir l'intérieur de tout ça. C'est possible, mais je vous avoue que je ne m'en rappelle plus. Voilà, donc ça c'est pour des réacteurs de vaisseau. Donc on est d'accord, fait à partir de ça, hein. Mais qu'en est-il donc des autres tubes dentifrice avec d'autres bouchons? Bah, vous pouvez faire ça. Voilà, ça c'est un bout de canon d'arme. Là c'est une arme de Clone Trooper, et il manquait clairement quelque chose là. J'ai rajouté ça et ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien, et c'est là qu'on peut se dire aussi que ces bouchons là qui ne ressemblent pas à des réacteurs, eh bien peuvent servir aussi pour faire des réacteurs plus grands. Et c'est pour ça que j'ai les tubes de médicaments, des ferralgans et tout ça derrière, tout simplement parce que bon, déjà ça c'est des tubes plastiques qui peuvent s'avérer extrêmement pratiques, mais surtout j'ai l'intention de l'utiliser pour des vaisseaux un petit peu façon Stargate. Alors je sais plus si c'est le Prometheus ou un autre nom, mais bon, les vaisseaux qui sont utilisés vers la fin de SG1 et qui sont utilisés également dans Atlantis. Et donc vous avez des tubes de différentes tailles, de différents diamètres. Donc ceux-là ils sont beaucoup plus grands, et là du coup bah, on devine que on peut éventuellement mettre des bouchons comme ça, en rajouter de différentes tailles, et même j'allais dire de différentes qualités. Là vous voyez que les détails qu'il y a dessus font qu'on peut éventuellement imaginer, donc voilà, un truc comme ça, et continuer pour faire un moteur ou un réacteur qui serait fort sympathique à présenter. D'ailleurs, là j'en profite pour montrer un bouchon qui n'est pas de dentifrice, mais d'un tube de pâte polyester Tamiya qui avait durci. Je n'ai gardé que ça, et ça me permet aussi de vous rappeler que bah du coup, même quand vous avez des outils, des produits qui sont finis, des pots de peinture finis, des tubes ici de polyester Tamiya qui sont terminés, bah même là vous pouvez récupérer quand même ici le bouchon, vous pouvez récupérer des choses pour faire de jolis projets. Voilà, donc sinon le truc classique, là par exemple ça c'est bleu,
Mais j'aime aller prendre aussi ambré, rouge, orange, etc. Ça, c'est mon shampoing douche. Donc ça fait partie du bouchon de shampoing douche et ça m'a permis de faire la partie réacteur de l'arrière de mon Dart Wraith que je vous ai déjà présenté. Et donc ça, vous voyez, c'est particulier. Vous ne pourrez pas l'utiliser pour tout, mais imaginez que je veuille faire, par exemple, un casque d'astronaute, un casque de personnage alien. Là, ça peut marcher. Ça peut marcher, c'est transparent. Voilà, ça peut être sympa. Vous avez aussi des bouchons, alors ça je crois que c'est pour des produits aromatisants, je sais pas comment on dit ça, qui diffusent des odeurs, vous savez. Et donc là déjà la forme est très particulière, je la trouve très jolie. Et ça peut faire un très beau réacteur ou un élément de vaisseau. Hein, je sais pas, moi pas forcément comme ça, mais voilà. Et même les détails sur les bouchons peuvent servir. Ça par exemple, bon s'il n'y avait pas les détails ici, là sur les côtés, ça à l'intérieur, ça pour moi c'est la partie déflecteur de l'Enterprise, des vaisseaux de Starfleet dans la série Star Trek originale. C'est pas exactement ça, mais ça y ressemble. Vous avez aussi ce genre de bouchons qui sont sur des produits d'entretien relativement dangereux d'ailleurs, mais vous voyez que là aussi l'intérêt il me semble évident. Si vous mettez ça comme ça, voilà, déjà là ça tient, hop. Ensuite vous mettez ça, là il n'y a pas de bouchon, on va en profiter, hop, je mets ça dessus. Ensuite je vais en mettre un plus gros, là j'ai des éléments de fusée ou de réacteur. Voilà, vous voyez, c'est vite fait et j'allais dire bien fait. Vous avez aussi ces trucs là d'homéopathie. Là encore, l'intérêt c'est d'avoir des trucs, je dirais du même acabit, du même diamètre, et du coup, comme ça, vous pouvez répéter l'objet à loisir. Vous avez en plus les bouchons qui peuvent servir éventuellement. Moi, je pensais au début les utiliser pour faire des containers dans des hangars, dans des usines ou quoi. Ça peut le faire, hein, voilà. Mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez multiplier donc les détails sur un mur de hangar, sur un vaisseau ou quoi. Et ce qui est génial, c'est que bon, ça c'est d'un certain diamètre, mais vous en avez aussi qui sont beaucoup plus petits et qui moi me font penser aux canons, partie des canons du X-Wing. Et vous voyez là, vous avez non seulement un tube en plastique, mais des petits détails là. Il faut penser au bouchon là. Et ça peut être pas mal aussi. Et sinon, puisqu'on parle de bouchons, qui dit bouchon dit éventuellement stylo ou crayon. Et moi, ça fait des années que je garde en fait des feutres qui sont secs ou qui ne me servent plus. Et là, par exemple, vous avez ce bouchon qui est très intéressant pour moi parce que là encore, on se rapproche du réacteur. Hein, voilà, mais qu'en plus c'est creux, c'est déjà creux. Et si jamais il me prenait l'envie, de faire un réacteur entre guillemets complet, voilà. Là j'ai mon réacteur. Alors, des trucs comme ça, j'en ai plein. Je doute que ce soit encore trouvable, mais ça se trouve vous avez peut-être ces vieux feutres chez vous, chez vos parents, chez vos grands-parents. Et plutôt que de les jeter, récupérez-les. Puis ça vous fera de jolis réacteurs. Mais on n'en a pas fini avec ça, parce que figurez-vous que là, on a la même logique avec ces feutres-là, par exemple. Là, les détails sont un peu moins beaux, mais on peut, encore une fois, les mettre comme ceci. On peut utiliser aussi le bout comme ça, hein. Mais là, vous voyez, si ça vous fait pas penser à des fusées, je sais pas ce qu'il faut. Et donc dans cette même logique là, par contre, là c'était pour les feutres. Bon, j'ai des trucs comme ça aussi. Là ça m'inspire un peu moins, mais je les ai gardés au cas où aussi. Mais certainement vous trouvez comme moi souvent des stylos, des crayons avec ce genre de choses. Et là vous voyez que vous avez la pointe du stylo qui est en métal. Donc, parfois c'est en plastique.
mais parfois c'est en métal. Et même si là on voit la partie vissée, et ben ça vous fait un petit réacteur, j'allais dire déjà tout fait. Là encore, il faut quand même en avoir plusieurs du même acabit. Là, je n'ai que ce stylo-là sous la main, malheureusement, donc ça ne fait qu'un petit réacteur. Mais là, par exemple, ça c'est un truc que j'ai trouvé dehors qui ressemble à du métal, mais en fait c'est juste une pièce en plastique qui est peinte en chromé. Mais là, vous voyez, ça fait un réacteur cloche. Voilà. Bon, j'en ai qu'un, encore une fois, et vous voyez que c'est pas la même forme, mais vous en avez d'autres ici, par exemple. Voilà, alors celui-là, j'arrive pas à le démonter, mais vous comprenez un petit peu la logique. Même si c'est pas en métal, de toute façon, encore une fois, vous voyez, là en plus, il y a plein de choses à récupérer dans les stylos. Ça sera un autre sujet. Là, on parle de bouchons. Mais, hop. Et donc, hop, voilà. Alors, c'est encore une fois pas la même forme. L'idéal, c'est quand même d'en avoir plusieurs de la même forme. Ça peut certainement vous arriver d'avoir ça au bureau, d'avoir ça avec vos enfants, d'avoir ça à l'école. Et vous voyez, là encore, c'est encore une autre forme. Mais là, je veux dire, on peut pas faire mieux comme réacteur, quoi. Alors évidemment, c'est pas aussi texturé, c'est pas avec les détails de réacteurs qu'il y a par exemple sur des Gundam ou quoi. Mais ça peut faire le job. Ça, il faudra que je vous parle des stylos, de ce qu'on peut faire. Moi, quand j'étais plus jeune, j'utilisais ces machins-là, les stylos à plusieurs couleurs. Ces machins-là, je les utilisais pour faire des talkie-walkie pour mes Playmobil, mais c'est un autre sujet. Et donc, sinon, bon, outre des bouchons des fois qui sont pas mal aussi, comme ça. Ça, par exemple, je sais plus où j'ai trouvé. Je pense que c'était à Nose. Et je dis ça parce qu'en fait il y a un point jaune, alors je sais pas en fait, j'en ai pas la moindre idée, mais ça m'a pas coûté bien cher. Au pire, il y avait écrit 1 €. Vous voyez que c'est des porte-mines, donc des critériums pour moi. Et outre que les mines de critérium peuvent être utiles dans notre hobby, là vous voyez que vous avez des pointes pour les critériums qu'on peut aussi enlever, et du coup on a 4 fois les mêmes. Bah là ça vous fait 25 centimes, le petit réacteur sympa. Vous pouvez même récupérer ces trucs-là qui peuvent être utiles pour plein de projets, y compris pour mettre dans des hangars ou des usines pour faire des containers ou quoi. Donc voilà, ça c'est une solution. Et sinon, parfois vous pouvez tomber sur des trucs assez rigolos, comme par exemple ça, je pense que c'est une salière et une poivrière. Là aussi, ça a des formes de cloches. Et ça peut le faire. Vous avez les fameux bouchons que tous les parents connaissent ou les gourmands connaissent, à savoir des bouchons de compote, vous savez, les pommes-potes, les trucs comme ça. Mais je récupère aussi, bon, je récupère ces trucs-là parce que ça, c'est une idée récente, ça c'était pour un pomme-pote aussi. Si vous mettez ça comme ça vous fait une hélice. Alors pas d'avion, hein, mais je voyais plutôt pour un sous-marin ou quoi. Et sinon, je récupère régulièrement les bouchons de mes jus de citron. Je suis un gros consommateur de jus de citron. Et ça, c'est pas mal non plus, surtout pour mes kits bash de Viper. Voilà, et à l'intérieur des réacteurs, même si vous ne l'utilisez pas directement, imaginons que ça soit creux, et ou comme ça, celui-là par exemple, et si vous voulez avoir un bon détail au fond, certains bouchons de soda ou quoi, ou d'eau minérale, gazeuse par exemple, vous aviez ce genre de détails. Maintenant c'est plus le cas, j'ai vérifié justement, c'est pour ça que je cherchais des trucs dans mes tiroirs comment dirais-je, à pièces comme ça à récupérer, et puis j'étais assez étonné de voir que les bouchons que je récupérais ces derniers temps n'avaient aucun intérêt au niveau des détails à l'intérieur du bouchon. Ça c'était avant, et ça vous voyez, ça, ce genre de détails, c'est vraiment très bien. En plus d'avoir ces trucs là, voilà, là vous avez ces détails là qui sont vraiment très très bien. Et sinon c'est plutôt plat. Là voilà, maintenant c'est plutôt ça. Voilà. Mais qui sait, vous pouvez peut-être en récupérer et avoir ce genre de détails. Là c'est pas le cas par exemple. Mais voilà, c'est quelques idées en vrac. Mais on va pas terminer là-dessus. C'est que ça c'est les bouchons. Voilà, c'est le sujet principal de cette vidéo, les bouchons. Mais pour faire des petits réacteurs, il y a encore mieux. Et encore mieux. Et là, on va passer plutôt au côté électrique et électronique. Alors ça, je serais incapable de vous dire comment ça s'appelle. Il me semble que c'est pour connecter des fils entre eux.
Et vous avez donc une partie, vous voyez que ça s'enlève, je crois que c'est utilisé par les électriciens. Et vous voyez, ça peut faire des petits réacteurs, des petits canons aussi. Et ça, c'est vachement sympa. Et ça, j'en ai jamais vu dans les commerces, j'en ai jamais vu dans des magasins. Mais par contre, j'en ai vu plein par terre, et souvent à côté des chantiers. C'est ce qui m'a fait dire que c'était sur des chantiers de maison ou quoi, et pour des électriciens. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça c'est vachement bien, mais vous avez aussi ce genre de choses. Voilà, là je salue l'ami Makoto d'ailleurs, au passage, et Gérald aussi. Ça, c'est, alors si je ne me trompe pas, ce sont des connexions Tulip. Ça normalement c'est plutôt pour l'électronique, hein, pour mettre, je ne sais pas si on appelle ça encore des puces ou quoi. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que vous enleviez la partie métallique de la partie en plastique là. Et là, vous avez soit une petite antenne fort pratique, soit un petit, en anglais on dirait thrusters, donc un tout petit réacteur quoi, en métal, et qui sera parfait par exemple sur un Viper, un vrai Viper, ou un 24 de chez Mobius Models ou Revell, parce que là ils avaient fait que des points noirs en décalco. Bah, vous mettez ça à la place, ça c'est parfait, voilà. Ceux qui ne jurent que par la photo découpe et les détails en métal, et ben voilà, vous êtes servi avec ce genre de choses. Alors ça, je dis pas qu'on trouve ça à tous les coins de rue, hein. J'en ai eu quelques-uns par Makoto, moi j'en ai trouvé tout à fait par hasard, je ne sais plus à quelle occasion, mais ça, voilà, ça c'est priceless. Il faut que je vous montre ce que ça donne. Alors évidemment, j'ai voulu aller vite, j'ai tout cassé. Ah, j'espère que je pourrai zoomer dessus un petit peu, et vous voyez comment ça se présente un petit peu. Donc vous avez une partie creuse entre guillemets qui peut faire un tout petit réacteur, et la partie pointue, on va dire, qui peut faire antenne. Voilà, donc c'est pas évident à retirer, mais une fois fait, vous avez une source quand même assez sympathique de petites pièces de détaillage. Là voilà, vous voyez, j'avais mis ça de côté effectivement pour vous montrer d'où ça sortait. Alors je sais plus exactement si c'était pour mettre, je crois que c'était pour mettre effectivement dans un circuit ou quoi, je sais plus, très sincèrement je sais plus, mais en tout cas voilà, ça vous permet de voir à quoi ça sert. Voilà, donc du coup, vous voyez que pour faire des réacteurs, il y a des solutions simples, avec de la récup simple, avec des choses qui demandent juste un petit peu de jugeote, c'est-à-dire qu'au lieu de jeter vos stylos, et ben maintenant, si vous avez la possibilité d'enlever le bout, bah, vous pouvez au moins récupérer ça. Mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez récupérer dedans, surtout si c'est un truc à ressort. Vous avez des tubes de dentifrice, et que vous soyez tout seul ou en famille, surtout en famille, bah arrangez-vous pour récupérer les tubes de dentifrice et surtout les bouchons de tubes dentifrice identiques ou pas identiques, récupérez tout. Voilà, même si c'est ce genre de tube, vous savez quoi faire avec. Vous avez des trucs de médicaments, vous avez forcément des boissons, des sodas, de l'eau minérale, de la compote, des biberons, des feutres. Vous avez là une source quand même assez grande de pièces qui peuvent servir à faire des réacteurs, à faire des fusées, à être utilisées donc pour faire des maquettes de trucs de SF, voilà, tout simplement. Et si c'est pas pour ça, c'est pour détailler par exemple des objets, des jouets qui représentent des flingues laser ou quoi de Star Wars, et ben vous pouvez l'utiliser aussi là-dessus. Donc voilà, c'était donc le petit sujet récup du moment. Voilà, je pensais sincèrement en avoir déjà parlé, ce n'était pas le cas, honte sur moi, c'est réparé, donc voilà, j'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé, j'espère que vous aurez l'occasion de récupérer des bouchons sympas, tous ne le sont pas sympas, donc vous voyez bien si ça peut vous être utile, si ça peut être utile pour vos projets.
inutile de vous encombrer avec tout ça si ça ne se sert pas. Donc faites pas comme moi, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, si vous avez déjà eu ce genre d'idée, si vous avez déjà commencé à faire ce genre de récup. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, sans doute pour d'autres idées récup.